Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Donc tu sais, quand j'ai ces cartes-là, c'est qu'on parle astrologie. Alors astrologie, pourquoi? Parce que dimanche, c'est la pleine lune. Et tu sais que j'adore la pleine lune, les astres et tout ça. Donc j'ai envie de te faire une petite vidéo sur la pleine lune en balance. Donc, ami Balance, si tu me regardes, j'ai envie de te dire, cette pleine lune, elle t'est destinée. Donc, je vais te dire un petit peu au niveau professionnel, sentimental et puis spirituel, ce que ça va t'apporter. Et c'est valable aussi pour tous les astres du zodiaque, pour tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire que, ok, la pleine lune est en balance et que quelque part, ça a encore plus d'influence sur les balances, mais c'est aussi valable pour les signes du zodiaque, les 11 autres signes du zodiaque avec les influences. Donc écoute bien aussi parce que ça te concerne. Si tu es ascendant balance, c'est encore valable pour toi parce que justement, tu sais qu'arrivé à un âge, l'ascendant et le signe, ça se mélange un peu. Mais je t'en reparlerai dans une vidéo. Tout dépend l'âge qu'on a et voilà. Mais bon, pour l'instant, on part sur la pleine lune en balance. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux te raconter par rapport à cette pleine lune? Alors déjà, pleine lune, hein, en balance, le 28 mars, super au taquet, très bonnes énergies, ça va déménager. Hein. Donc on te dit, voilà, cette pleine lune, elle t'invite à prendre des décisions. Alors, amis du zodiaque, quand vous me regardez, des fois, on peut se dire que, certains signes se disent, voilà, j'ai des doutes, je suis dans l'incertitude, un jour j'avance, un jour je recule, je ne sais pas comment faire. Eh bien, la pleine lune en balance, elle va te donner des ailes, tu vas te sentir pousser des ailes. Pourquoi? Parce qu'au début, tu te dis que tu es peut-être dans un brouillard énergétique avec plein de blocages et grâce à cette pleine lune et à ces énergies, on te dit que tu vas prendre des décisions qui sont importantes dans le milieu professionnel. Tu te remets en question totalement parce que peut-être que tu n'es pas satisfait de là où tu es, peut-être que tu as envie d'une reconversion, peut-être que tu as envie, je ne sais pas, d'avoir des projets et tu te dis mais ça avance pas, donc il faut booster tout ça. Et ces décisions, c'est maintenant, tu vas être dans l'action concrète. Et ça va être un grand pas très important pour ton renouveau. C'est-à-dire que tes décisions, ça va faire avancer d'un pas de géant ta vie professionnelle et tu vas te sentir bien. Alors on a envie de te dire qu'il faut peut-être que tu prennes le temps quand même de la réflexion. Hein, tu prends une décision, mais tu fonces pas tête baissée comme les béliers, puis qu'après tu réfléchis. Non, c'est on réfléchit, on prend la décision, et après on voit la récolte que l'on va récolter. Donc en fait, on te dit, au pire, hein, tu fais une liste. Alors moi j'aime bien liste positif, liste négatif. Tu fais tes attentes par rapport à tes projets. Et puis par rapport à ça, tu prends ta décision. Et puis surtout, tu ne reviens pas en arrière comme des fois on fait. La première intuition est toujours la bonne. Il faut te dire qu'il faut avoir confiance en toi parce que les événements à venir, ils sont bons et que tu as un nouveau départ, du renouveau, plein de choses très importantes qui vont arriver. Donc, faites-vous confiance, hein, tous les signes confondus. Faites-vous confiance, c'est du renouveau qui arrive. Et puis au niveau sentimental, on te dit voilà, que tu sois en couple ou célibataire, on t'invite, si tu veux, à te connecter à la loi d'attraction. Pense positif et tu attireras le positif. On te dit que tu vas être dans une phase peut-être de séduction. Alors, c'est pas parce que tu n'es pas célibataire que tu peux pas être dans une phase de séduction. Parce que la personne qui est avec toi, il faut entretenir la petite flamme, tu vois, parce que sinon, quand tu n'entretiens pas la flamme, il y a risque de rupture et puis il y a risque de beaucoup de choses. Donc bon, tu vois. Alors, efface tous tes doutes, hein, parce que voilà, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas l'impression que tu plais pas aux autres. Alors ça, c'est pareil. Ne fais pas ton Calimero, ouais, moi je suis tout seul parce que je plais pas aux autres. Non, c'est juste que ta moitié, ton âme sœur, elle n'est pas encore prête à te retrouver, tout simplement. Et puis, on te dit, fais la paix avec toi-même. Voilà, fais la paix avec toi-même. Essaye de te dire que tu es beau de l'extérieur et de l'intérieur. Tu vois que tu es une belle personne.
la beauté intérieure, elle compte autant que la beauté extérieure par rapport à certaines personnes. Quoique moi, je pense que la beauté intérieure est sublime par rapport à la beauté extérieure parce que on vieillit tous. Au début, t'es jeune, t'es beau, et puis après, quand tu vieillis, forcément, t'as des rides, et puis les choses font que ça va moins bien, mais la beauté intérieure, elle reste la même, tu vois. La petite flamme que tu as en toi d'enfant, même que tu sois adulte, tu l'as toujours. Il faut la faire vivre, parce que quand tu perds ton âme d'enfant, eh bien, c'est le début de choses négatives. Donc, rassure-toi, ouvre les bras pour avoir cette énergie par rapport à cet astre solaire. On te dit, voilà, tu vas attirer à toi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Donc si tu vibres haut, tu vas attirer des gens qui vibrent haut. On te dit, il faut que tu repartes à la conquête de ton toi intérieur, de ton toi, de ton toi-même. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu fasses grandir cet amour et puis que tu partages aussi avec les autres. Voilà. Ça, c'est... si tu t'aimes pas, forcément, les autres vont pas t'aimer, tu vois. Niveau spirituel, qu'est-ce que je pourrais bien te dire? Eh bien, j'ai l'impression qu'au niveau spirituel, il va se passer des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont en éveil et en fait, beaucoup de gens qui prennent conscience en fait de leur spiritualité, mais ils ne savent pas s'ils sont forcément sur le bon chemin. Donc, pourquoi ne pas mettre un petit peu des rituels en place, si tu veux, par rapport à tes énergies. Donc, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ces énergies, par rapport à ces rituels? Peut-être que j'aimerais te dire, par exemple, une petite méditation, ou peut-être que tu pourrais te mettre au calme et puis ressentir la boule d'énergie que tu as entre les mains. Peut-être qu'il faut que tu fasses un soin, peut-être qu'il faut juste que tu ailles te balader. En fait, il faut que ta colère et ta fatigue, tu l'enlèves de toi. Voilà, on te dit qu'il faut que ta vie spirituelle, que tu prennes les bonnes décisions pour aller sur le bon chemin. On te dit voilà que si tu veux la pleine lune, elle va te guider vers d'autres domaines beaucoup plus bénéfiques, tu vois. Elle va te guider sur un chemin énergétique que tu connais pas encore et vers des vibrations spirituelles positives. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, la pleine lune, elle va t'apporter plein de bonnes choses. Donc, sois à l'écoute. Et puis, pour les amis balance, j'ai envie de te dire que la pleine lune, elle t'envoie un signe très très fort, surtout par rapport à toi et à ton signe. Et puis que c'est le moment de faire des demandes. J'espère que tu as fait tes vœux. Et puis, il faut te dire que chaque pleine lune qui est dans le signe justement de la personne, ça lui apporte un max de bonnes choses. Donc, fais-toi confiance et redécouvre le positif. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu, cette petite guidance. Et puis, j'espère que ça t'aura parlé au niveau professionnel, spirituel, sentimental. Alors, c'est une guidance générale. Ça veut dire que peut-être que tu vas te retrouver dans le domaine professionnel, mais peut-être pas dans le domaine sentimental et vice-versa. Donc, je t'invite à regarder ta situation personnelle et puis à voir si cette pleine lune te parle. En tout cas, mettez bien, rechargez bien toutes vos pierres, faites des vœux et plein de bonnes choses, quoi. Voilà, allez, amis Balance et tous les autres signes du zodiaque, je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. À tout à l'heure.